Mes chers amis, shalom à tous. On va dédier d'abord le cours aujourd'hui pour un grand juste, Hervé Zebrowski. Une grande bénédiction pour vous, matérielle, spirituelle, pour toute votre famille, tout le peuple d'Israël et tout le monde entier. Amen. Alors on va avoir une Mishnah exceptionnelle aujourd'hui. Je vous la lis et on va l'expliquer. Tout amour qui dépend de quelque chose, quand s'annule la chose, s'annule l'amour. Je donne un exemple. Un amour qui est basé sur un intérêt d'argent. Ok, tu as un ami, tu l'invites tout le temps au restaurant, dans les fêtes. Ben, le jour où tu n'as plus d'argent, il n'y a plus d'amis. Il ne t'appelle plus. Terminé. Donc c'est la place de l'intérêt dans la relation de l'homme. Par contre, un amour, une relation qui ne dépend de rien, il ne s'annule jamais. Quand c'est basé sur une valeur morale, ça ne s'annule jamais. Et la Mishnah va nous donner un exemple. Alors quel est l'exemple d'un amour qui est intéressé? Alors c'est un épisode qui est tragique. Amnon et Tamar, on va expliquer. Amnon et Tamar étaient les enfants du roi David. Ils étaient demi-frères. Et Amnon va tomber fou amoureux de sa sœur Tamar. Alors c'était sa demi-sœur, mais c'était pas vraiment sa demi-sœur, parce que la maman était convertie, la fille aussi. Bon, on n'a pas le temps de raconter tous les détails. Donc d'après la loi, il aurait théoriquement eu le droit de se marier avec elle. Et il est tombé fou amoureux d'elle à tel point qu'il est tombé malade. Il était malade. Et il a fait tout un stratagème. Il a joué le malade imaginaire. Il a demandé à son père, dis à ma soeur qu'elle vienne me faire des gâteaux devant moi. Il s'est arrangé pour être seul avec elle. Et malheureusement, il a fait quelque chose de terrible. Il l'a violée. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'après, sa sœur lui a dit, qui n'était pas vraiment sa sœur, lui a dit, bah viens, on se marie. Viens, on demande à notre père. Et notre père, le roi David, il nous permettra. Parce que d'après la loi, comme elle était une convertie, la fille aussi, ils auraient le droit de se marier. Et là, lui dit, ah non, je veux pas. Il la voulait interdite. C'est-à-dire que c'est le goût de l'interdit. Comme il dit Shlomo Amelech, même de l'eau volée, elle a un meilleur goût. Demandez à Ethan, il a été au magasin, il a volé 1 litre d'eau. Ok, il a été, mais après il a payé, il a bu. C'était exceptionnel. Et bien, l'eau, quand elle est volée, elle a un meilleur goût. C'est pas une blague, hein, c'est le roi Salomon qui dit ça. C'est quoi? C'est le goût de l'interdit. Quelque chose qui est interdit. Donc, c'était pas un vrai amour. S'il voulait se marier avec elle, bah, il aurait demandé à son père, il aurait le droit de se marier avec elle. Mais non, il la voulait interdite. Donc étant donné que c'était un amour qui était intéressé, et bah, quand l'intérêt a disparu, il a eu ce qu'il voulait, bah, après il a jeté, il a dit dégage, écoute-moi. Il a jeté comme une malpropre. Par contre, il a mis Mishnah, c'est quoi un amour qui est désintéressé? Et là, ça va être une amitié extraordinaire entre deux hommes que tout le monde connaît ici. Alors, le roi David et Jonathan. On va expliquer. Qui était Jonathan? Vous savez qu'avant que règne le roi David, il y avait un autre roi. Il s'appelle le roi Saül en français. Et ce roi-là, Saül, il avait un fils appelé Jonathan. Et donc après la mort de Saül, celui qui aurait dû régner, ça aurait dû être son fils, Jonathan. Mais Jonathan avait une amitié profonde avec David. Et ce n'était pas seulement qu'ils étaient copains. Ils avaient un lien particulier. Jonathan, il a dit, je veux que ce soit toi le roi et pas moi. Normalement, le roi, ça aurait dû être Jonathan. Il a dit, étant donné que toi, tu es plus juste que moi, tu seras un meilleur roi que moi, je veux que ce soit toi, David, le roi. Et Jonathan va aider David à être roi contre son père, alors que ce n'était pas son intérêt. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez un Premier ministre, il dit, bah écoutez, je démissionne, parce que je pense que ce ministre-là, il sera un meilleur Premier ministre que moi. Ça peut exister aujourd'hui? Je ne crois pas que ça va exister aujourd'hui. Mais à l'époque, ils avaient une telle honnêteté, une telle droiture, que si quelqu'un était mieux qu'eux, bah, il dit, vas-y, je te laisse la place. C'est pas comme aujourd'hui, tout est que des intérêts d'argent, d'honneur. À l'époque, ils étaient vrais. Et donc, nous dit la Mishnah, et ben, l'exemple d'un amour qui est désintéressé, c'est cette amitié qu'unissaient David et Jonathan. Alors, normalement, ils auraient dû être des ennemis, parce que la royauté de David était opposée à la royauté de Saül. C'était deux royautés qui étaient opposées. Donc, normalement, ils auraient dû être des ennemis. Mais comme les deux étaient des justes, qui voyaient au-delà de leur propre intérêt personnel, ben, ces deux personnes étaient unies par une amitié extraordinaire, à tel point que Jonathan, écoutez bien, il va sauver la vie de David. Quand son père Saül va vouloir tuer David, qui va le sauver? Jonathan. Qui va désobéir à son père pour sauver David, parce qu'il savait que David était un juste, qu'il était aimé de Dieu, et qu'il fallait que ce soit David le roi. Et mes chers amis, de cette Mishnah, on apprend plusieurs choses exceptionnelles. D'abord, on apprend qu'il faut faire attention au goût de l'interdit, parce que c'est une force en l'homme, que des fois l'homme il va chercher justement le plaisir de quelque chose qui est interdit. C'est comme ça, une femme interdite, elle peut être plus attrayante qu'une femme permise. C'est le mauvais penchant qui est dans l'homme. Donc d'abord, il faut savoir, on apprend de cette histoire. Et deuxièmement, on apprend que dans toutes les relations qu'on a avec les gens, vous devez toujours vous demander c'est basé sur quoi.
Est-ce que c'est basé sur un intérêt, c'est basé sur de l'argent, c'est basé sur un profit, ou c'est basé sur quelque chose de vrai? Et bien logiquement, les relations qu'on doit avoir les uns avec les autres, à plus forte raison quand c'est avec ta femme, etc., ça doit être basé sur quelque chose, de la morale, quelque chose de vrai. Mais si c'est basé que sur un intérêt, et bien le jour où l'intérêt disparaît, et bien il n'y a plus de relation. Alors qu'Hachem nous aide à être vrai dans nos relations les uns envers les autres. Et quand c'est basé sur de la Torah, sur des choses de moralité, sur des valeurs de Torah, alors là tu peux être sûr que c'est quelque chose d'éternel, alors que nos amitiés soient toujours basées sur la Torah. A très bientôt, à tous, à toutes.